Bonjour à toutes et à tous. Eh ben nous revoilà sur l'aire de Piton Sec pour aller finir la petite randonnée qu'on n'a pas pu finir la dernière fois à cause de la pluie. Et puis pour trouver les 4 caches qu'il nous manque, 4 ou 5, je sais plus. Ouais, Donc voilà. Toi non plus tu sais plus? Bon, ça tombe bien. En tous les cas, aujourd'hui il fait beau, on ne devrait pas se prendre la pluie, c'est déjà ça. Ouais. Et puis on se retrouve au Tamarin Dodo. Et voilà le fameux Tamarin Dodo. Donc il aurait à peu près 400 ans. Ce serait le plus vieux et le plus gros tamarin de l'île de la Réunion. Donc oui, en effet, il est sacrément imposant. Bon, et ben il nous reste plus qu'à trouver la petite boîte. Bon, et ben cette cache des plus gros tamarins de l'île, ça c'est fait, c'est logué, la cache a bien été trouvée et recachée. Ah oui, bah tu peux en prendre. Donc Selena vient de trouver des petites framboises. Petites framboises pays qui sont super bonnes. Enfin, j'espère qu'elles le sont encore. Voilà, donc maintenant on va se diriger vers notre deuxième cache, qui est une cache hommage à la première graffeuse afghane. Voilà, Shamia. Shamsia, pardon. Hassani. Voilà, donc on va aller la trouver. Et on se retrouve sur place, puisqu'à première vue il faut explorer quelque chose, un tronc caverneux, pour la trouver. Voilà, donc sur notre gauche on a des pâturages, tandis que sur notre droite on a une magnifique forêt resplendissante. Allez, on se retrouve plus haut. Voilà, on est arrivé sur l'endroit de la cache. Dans sa description, l'honneur parle d'un tronc, de partir à l'exploration d'un tronc caverneux. Je pense qu'on y est. On va monter dans un endroit un peu plus accessible pour partir à l'exploration. Ici. Voilà, petite cache trouvée. Je cherche la bonne lumière. Voilà, c'est mieux. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas mis mes mains dans un tronc pour aller chercher une boîte. Ça c'est cool. C'est les petites boîtes que j'aime bien en pleine nature comme ça. En ville beaucoup moins. C'est vachement moins sympa de mettre ses mains dans des endroits un peu sombres, un peu louches, mais et un peu sales, oui, en ville. Alors qu'en pleine nature, franchement, ça ne me dérange pas du tout de mettre mes mains dans des troncs humides. Donc voilà. Allez, on est parti pour la troisième cache. Voilà. Il nous reste celle-là, une petite mystery, et en fait il nous reste 3 caches. C'est ça. Allez. Voilà. Petite cache trouvée. Maintenant, on va se diriger vers le Nez-Beu. Tant qu'il fait encore relativement beau, on a senti quelques gouttes. Bon, rien de bien grave, hein. Comme vous pouvez le constater, il y a encore pas mal de soleil. On va voir si on va arriver à avoir le point de vue du Nez-Beu, ça serait chouette. Et en attendant, on va aller chercher une petite cache mystère. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement, on a décidé de ne pas aller au point de vue du Nez-Beu. Pourquoi? Parce qu'on a préféré redescendre et on ira en voiture. Voilà. Et en même temps, on fera la cache, la mystery en stop and go. Voilà, tout simplement. En stop and go, ça veut dire qu'on va prendre la voiture, on va s'arrêter au niveau des coordonnées de la cache et puis on ira la chercher. Voilà. Allez, on va couper cette petite vidéo en deux du coup et puis on se retrouve sur la prochaine partie.
À dans 2 semaines.